Bon, salut vous autres, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Donc, ce qu'on va voir au prochain cours, c'est qu'on peut avoir une équation qui est y égale x2 moins 4x plus 1, puis une autre équation qui est y égale 2x moins 4. Puis là, on te demande à quel moment donné que ces deux équations-là vont être égales. Ça veut dire qu'elles vont se croiser. Là, ce que tu dois comprendre, c'est que qu'est-ce qui va se passer au lieu d'être deux droites comme on vient de faire avec les systèmes d'équations? C'est que je vais avoir une parabole, je vais avoir une droite qui va croiser peut-être à deux places, peut-être à une seule place, peut-être pas du tout la parabole, puis je te demande les points d'intersection de tout ça. Donc le XY qui est là, le XY qui est là, le XY qui est là, ou pas de XY du tout. Comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, je vais te montrer avec un dessin ce que ça donne. Donc, avec un logiciel de traceur de courbe, il y a moyen de rentrer ces deux équations-là dans le plan cartésien. Fait que là, la première que j'ai rentrée, c'est x2 moins 4x plus 1. Elle est déjà tracée, c'est la ligne rouge. Puis là, je vais rajouter y égale 2x moins 4. Là, tu vois que ça se croise exactement ici, puis ici. Fait que là, ce qu'on fait avec ça, là, je vais l'effacer. Donc, moi, je veux trouver le point d'intersection. Si je touche à la droite, tu vois des points gris apparaître. Moi, les points gris qui m'intéressent, c'est le premier qui est ici, qui est 5, 6, puis le point qui est 1, moins 2. Ben ça, c'est l'endroit où ma courbe puis ma parabole se croisent. Fait qu'il faut que je trouve comment trouver le 5, 6, comment trouver le 1, moins 2. C'est ce qu'on va faire au prochain cours. Fait que là, j'ai mes deux équations de départ. Pour résoudre des paraboles, on a appris, nous autres, à utiliser la formule moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Ben, on va se ramener à ça. Donc, j'ai ma parabole qui est ici. J'ai mon équation qui est là. Moi, je cherche deux y qui vont faire que ça va être égal. Donc, c'est comme quand on dit j'ai y1 égale y2. C'est exactement pareil. Fait que j'efface ça, puis moi je me demande quand est-ce que ça va être égal. Pour pouvoir utiliser ta formule moins b plus ou moins b2 moins 4ac sur 2a, il faut que ta parabole soit égale à 0 toujours. Fait que là, ici, j'ai pas la forme égale à 0. Je vais prendre mon 2x, je vais l'envoyer d'autre bord en faisant moins 2x. Je vais faire plus 4. Qu'est-ce que je vais obtenir? C'est x2 plus moins 2x moins 6x plus 5 égale à 0. Si tu ne comprends pas, ben, suppose c'est le temps. Une fois rendu là, euh, là, je peux prendre ma formule moins b plus ou moins b2 moins 4ac sur 2a. Donc, moins 6. C'est pas nécessaire de l'écrire, mais moi, je l'écris pour que tu comprennes bien d'où ça vient. Moins 6 au carré, moins 4 fois 1 parce que mon A vaut 1, mon C vaut 5, divisé par 2A, 2 fois 1. Tranquillement. Un petit peu, là. OK, d'où? Voyons, excuse-moi. Là, j'ai fait moins B plus ou moins B2 moins 4 sur 2A. Bon, ben, tranquillement, je vais m'occuper d'en dessous du radical. Moins 6 au carré, ça donne 36. Moins 4 fois 5, ça fait 20. Fait que ça me donne 16. Fait que, puis, là, après ça, le moins ici me donne 6. Fait que là, ça me donne 6. Plus ou moins racine de 16 divisé par 2. Moi, je vais avoir deux réponses à ça. Une première qui va être 6 plus 4 divisé par 2. Puis une deuxième qui va être 6 moins 4 divisé par 2. 6 plus 4, 10 divisé en 2, 5. 6 moins 4 divisé en 2, 1.
Ça veut dire que mon x1 vaut 5, mon x2 vaut 1. Juste pour être sûr que ça fonctionne bien, ben on va le vérifier avec le y maintenant. Il faut toujours aller le voir dans le y aussi. Fait qu'au départ, nous, on avait comme équation 2x plus 4, me semble. 2x moins 4. On avait 2x moins 4. Je prends mon x qui vaut 5. Je viens le mettre ici. 2 fois 5 moins 4, ça me donne que mon y1 vaut 10 moins 4, 6. Je vais prendre mon x2, je viens le mettre ici à la même place. Ça va me faire 2 fois 1 moins 4, 2 fois 1, 2, moins 4, moins 2. Donc, mon y2 vaut moins 2. Maintenant, j'ai trouvé que 5, 6 serait probablement le premier couple. 1 moins 2 serait probablement le deuxième couple. Je veux être sûr de ma shot. Ben, je vais aller voir dans la parabole qu'on avait au départ, qui était x2 moins 4x plus 1. x2 moins 4x plus 1. C'est vrai que si je remplace ça par 5, puis par 5, que je vais arriver à 6. Fait que là, 5 au carré, moins 4 fois 5 plus 1, ça fait 25 moins 20 plus 1. 25 moins 20, 5 plus 1, j'arrive à 6. Je suis correct. C'est-tu vrai que 1 au carré moins 4 fois 1 plus 5, que ça me donne aussi moins 2. 1 moins 4 plus 5, ça fait 1 moins 4 moins 3. Moins 3. Oh, excuse-moi. Là, j'en vois déjà qui doivent dire ah, maudit Pomerleau, il s'est encore trompé. J'avais x2 moins 4x plus 1. Fait que là, je fais 1 au carré. Moins 4 fois 1 plus 1. C'est-tu vrai que 1 moins 4 plus 1, que ça donne moins 2? Oui, je me suis pas trompé. La preuve, on va aller voir dans notre formule de tantôt, dans Desmos. C'est-tu vrai que 5, 6 était un des couples? Oui. C'est-tu vrai qu'un des couples était 1 moins 2? Oui. Il peut y avoir un petit peu plus compliqué que ça. On peut l'avoir sous la forme canonique, notre équation. Donc, sous la forme canonique, ça me donne moins 2x moins 4 au carré plus 18. Puis là, je te demande quand est-ce que c'est égal à y égale moins 2x plus 14. Là, je vois que mes deux points qu'il faudrait que je trouve, c'est 2, 10, puis 7, 0. Fait que comment réussir à résoudre ça? Elle de droite, j'ai pas besoin d'y toucher, elle est déjà sous la bonne forme. Fait que celle-là, j'y touche pas. Mais celle de gauche, j'ai besoin d'avoir la forme AX2 plus BX plus C. Fait que c'est là que ça se complique un petit peu. Il faut juste être bon en algèbre puis en manipulation algébrique. Premièrement, on s'occupe de notre x.4 au carré. Ça nous donne x2 moins 4 fois 2, 8x, plus 16. J'ai mon moins 2 qui multiplie tout ça, plus 18. Là, je vais faire moins 2 fois, moins 2 fois, moins 2 fois. Ça va me faire moins... Faut y aller tranquillement, t'as pas le choix. Moins 2x2, plus 16x, moins 32, plus 18. Là, j'arrive que moins 2x2 plus 16x moins 14 est égal à mon y1 qui est ma parabole. Mon y2 il est ici en haut à droite. Ben, je le mets égal à moins 2x plus 14. On s'organise pour le mettre égal à 0.
en faisant plus 2x moins 14. Fait que j'arrive à 18x moins 14, moins 28. Puis mon moins 2x2, il est encore là. Moins b plus ou moins b2 moins 4ac. Moins b plus ou moins b2 moins 4ac sur 2a. On pitonne, on pitonne, on pitonne, on pitonne. On trouve notre x1. On trouve notre x2. En passant, c'est très long, là. Je le sais. Ce qu'il faut faire, c'est aller tranquillement, être sûr d'avoir réussi 2-3 avant les examens, puis avec ça, on est correct. Fait que c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Je vais en refaire un autre exemple au tableau. Puis le truc, c'est vraiment d'en faire après ça là, pour être capable de se débrouiller. Ce qu'on va faire dans le cours, c'est surtout de la drill, donc pas beaucoup de... C'est ça, vous allez voir, là, faut le pratiquer.